Il se passe quelque chose dans votre corps en ce moment même, dont vous ne savez probablement rien. Quelque chose qui se produit chaque matin. Quelque chose qui met votre cœur et votre cerveau en danger sérieux pendant une période précise. Cette période est la première heure après votre réveil. Pendant cette unique heure, votre risque de faire une crise cardiaque est 3 fois plus élevé qu'à tout autre moment de la journée. Votre risque d'accident vasculaire cérébral atteint un pic dramatique. Votre risque de mort cardiaque subite atteint son point le plus élevé dans tout le cycle de 24 heures. Plus de catastrophes cardiovasculaires se produisent entre 6 heures du matin et midi que durant toutes les autres heures combinées. Et la période la plus dangereuse au sein de cette fenêtre est la première heure après que vos yeux se soient ouverts. Ce n'est pas de la spéculation. Ce n'est pas une théorie. C'est documenté dans d'énormes études épidémiologiques impliquant des centaines de milliers de patients. Le schéma est si cohérent, si frappant, que les chercheurs lui ont donné un nom. La montée matinale. Pourtant, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. La plupart des gens sortent du lit chaque matin, complètement inconscients qu'ils entrent dans la période à plus haut risque de toute leur journée. Ils se précipitent à travers leur routine matinale, stressés par le fait d'être en retard, sautant le petit déjeuner, se poussant à se mettre en mouvement, faisant exactement les mauvaises choses au mauvais moment. Si vous avez plus de 60 ans, si vous avez de l'hypertension, si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques, si vous êtes diabétique ou en surpoids, ces informations pourraient vous sauver la vie. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi les matins sont si dangereux pour votre système cardiovasculaire. Vous apprendrez les mécanismes physiologiques spécifiques qui créent cette vulnérabilité. Et surtout, vous saurez exactement comment vous protéger pendant cette fenêtre critique. Laissez-moi vous parler d'un homme dont l'histoire illustre exactement pourquoi cela est important. Il avait 68 ans, retraité, généralement en bonne santé, ou du moins le pensait-il. Il prenait des médicaments pour l'hypertension qui semblaient fonctionner correctement. Son dernier examen médical avait été sans particularité. Le matin où cela s'est produit, il s'est réveillé à l'heure habituelle, vers 6h30. Il se sentait bien. Peut-être un peu groggy, mais rien d'anormal. Il s'est levé rapidement, comme il le faisait toujours. Il est allé à la salle de bain, s'est éclaboussé le visage avec de l'eau froide pour se réveiller. Il a remarqué que son cœur battait un peu vite, mais il avait fait cela récemment. Probablement juste besoin de plus de café. Il est descendu, a laissé sortir le chien, a démarré la cafetière. Il se déplaçait rapidement car il avait un rendez-vous matinal et ne voulait pas être en retard. À 7h15, en attendant que son café s'infuse, il a ressenti une soudaineté dans sa poitrine. Pas douloureux, exactement. Plutôt comme une pression, comme si quelque chose compressait. Il s'est frotté la poitrine, pensant qu'il avait peut-être mal dormi. La pression ne s'est pas dissipée. Elle a empiré. Puis son bras gauche a commencé à faire mal, et il s'est senti nauséeux. Sa femme l'a trouvé assis sur le sol de la cuisine, pâle et en sueur. Elle a immédiatement appelé les services d'urgence. Il faisait une crise cardiaque, une massive. L'artère principale alimentant l'avant de son cœur était complètement bloquée. Les secours sont arrivés en 8 minutes. Ils l'ont transporté à l'hôpital. L'équipe de cardiologie a effectué une procédure d'urgence pour débloquer l'artère. Il a survécu, mais juste de peu. Les dommages à son cœur étaient significatifs. Il a passé 4 jours en soins intensifs. Il aurait besoin d'une réhabilitation cardiaque. Il aurait besoin de médicaments pour le reste de sa vie. Son cœur ne se rétablirait jamais complètement. Plus tard, en repensant à ce matin-là, il a réalisé combien de choses il avait mal faites. Combien de façons il avait stressé son système cardiovasculaire pendant l'heure la plus vulnérable de la journée, sans même le savoir. Il avait sauté du lit soudainement après avoir dormi à plat toute la nuit. Il s'était éclaboussé le visage avec de l'eau froide, déclenchant un réflexe qui augmente la pression artérielle. Il s'était précipité, stressé par son rendez-vous, inondant son corps d'adrénaline. Il n'avait rien mangé, laissant son sang épais et sujet à la coagulation. Il n'avait pas encore pris ses médicaments pour la pression artérielle, laissant sa montée matinale complètement incontrôlée. Chacun de ces comportements augmentait son risque pendant la période exacte où son risque était déjà à son sommet. Sa crise cardiaque n'était pas un mauvais coup du sort aléatoire. C'était la conséquence prévisible d'un système cardiovasculaire vulnérable, rencontrant une tempête parfaite de facteurs de stress matinaux.
et la tragédie est qu'elle aurait pu être évitée. Pas avec des équipements spéciaux, pas avec des traitements coûteux, avec des changements simples dans sa routine matinale qu'il n'avait jamais su qu'il devait effectuer. Maintenant, laissez-moi expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps pendant ces premières 60 minutes après le réveil. Parce qu'une fois que vous comprendrez la physiologie, les stratégies de protection que je vais vous enseigner auront du sens. Votre corps fonctionne sur un cycle de 24 heures, appelé le rythme circadien. Cette horloge interne contrôle pratiquement chaque processus physiologique, de la libération d'hormones à la température corporelle, en passant par la régulation de la pression artérielle. Pendant le sommeil, votre corps entre dans un état de restauration. Votre rythme cardiaque ralentit. Votre pression artérielle chute à ses niveaux les plus bas de la journée. Vos vaisseaux sanguins se détendent. Vos hormones de stress tombent à des niveaux minimaux. Tout se calme. C'est sain et nécessaire. Votre système cardiovasculaire a besoin de cette période de repos nocturne. C'est le moment où les réparations et l'entretien se produisent. Mais à l'approche du matin, votre corps commence à se préparer à se réveiller. Même avant d'ouvrir les yeux, même pendant que vous êtes encore techniquement endormi, vos systèmes internes commencent à se préparer pour les exigences de la journée à venir. Cette transition du sommeil à l'éveil implique une cascade de changements physiologiques qui, bien que nécessaires au bon fonctionnement, créent un stress significatif sur votre système cardiovasculaire. Voici ce qui se passe. Votre système nerveux sympathique s'active. C'est votre système de lutte ou de fuite. Cela libère de l'adrénaline et de la noradrénaline dans votre circulation sanguine. Ces hormones augmentent le rythme cardiaque et la force des contractions cardiaques. Elles provoquent la constriction des vaisseaux sanguins. Elles élèvent la pression artérielle. Le cortisol, votre hormone principale du stress, atteint son niveau le plus élevé de la journée. Le cortisol mobilise l'énergie, augmente le taux de sucre dans le sang et active davantage le système cardiovasculaire. Votre pression artérielle monte rapidement. Des études montrent que la pression artérielle peut augmenter de 20 à 25 points ou plus dans l'heure, suivant le réveil. Pour quelqu'un dont la pression de base est déjà élevée, cette montée peut pousser les mesures dans un territoire dangereux. Votre rythme cardiaque augmente considérablement. Le cœur, qui battait lentement et doucement pendant le sommeil, doit soudainement pomper plus fort et plus vite. Votre sang devient plus collant et plus enclin à la coagulation. L'activité plaquettaire augmente dans les heures matinales. Les plaquettes sont les cellules sanguines responsables de la coagulation. Lorsqu'elles deviennent plus actives, les caillots sanguins se forment plus facilement. En même temps, la capacité naturelle de votre corps à dissoudre les caillots diminue. Il existe une protéine appelée activateur du plasminogène tissulaire qui décompose les caillots sanguins. Son activité est la plus faible dans les premières heures du matin. Ainsi, vous avez un sang qui coagule plus facilement et un corps qui est moins capable de dissoudre ces caillots. C'est une combinaison dangereuse. Vos vaisseaux sanguins sont plus rigides le matin. Les cellules musculaires lisses dans les parois des artères ont un tonus plus élevé, ce qui signifie que les vaisseaux ne se dilatent pas aussi facilement. Des vaisseaux plus rigides signifient une résistance plus élevée au flux sanguin, ce qui entraîne une pression artérielle plus élevée et un travail supplémentaire pour le cœur. Tous ces changements se produisent automatiquement dans le cadre de la physiologie normale. Ils sont conçus pour vous préparer à l'activité. Ils ont bien servi nos ancêtres lorsque se réveiller pouvait signifier courir immédiatement d'un prédateur ou chasser de la nourriture. Mais dans le monde moderne, où la plupart d'entre nous se réveillent pour des activités sédentaires et n'ont pas besoin de cette activation cardiovasculaire dramatique, la montée matinale crée un stress inutile sur un système déjà vulnérable. Pour une personne jeune et en bonne santé, avec des artères flexibles, un muscle cardiaque fort et sans maladie cardiovasculaire sous-jacente, la montée matinale est facilement gérée. Le corps gère la transition en douceur. Mais pour quelqu'un de plus de 60 ans, pour quelqu'un avec des artères rigides et possiblement un certain degré d'athérosclérose, pour quelqu'un dont le cœur travaille dur depuis des décennies, la montée matinale devient véritablement dangereuse. Voici pourquoi. Si vous avez des plaques athérosclérotiques dans vos artères coronaires, les artères qui alimentent votre muscle cardiaque, ces plaques sont les plus vulnérables à la rupture lorsque la pression artérielle monte et que le flux sanguin devient turbulent. La montée matinale crée exactement ces conditions. Les pics de pression. Le flux devient plus puissant. Les plaques qui étaient stables pendant le calme du sommeil peuvent soudainement se rompre. Lorsqu'une plaque se rompt, cela déclenche une formation immédiate de caillots à cet endroit.
Le sang collant et enclin au caillot des heures matinales forme rapidement un caillot sur la plaque rompue. Le caillot peut complètement bloquer l'artère en quelques minutes. C'est un infarctus. Le même mécanisme opère dans les artères alimentant votre cerveau. Les plaques se rompent, les caillots se forment, les artères se bloquent. C'est un AVC. Des études ont documenté ce timing avec une précision remarquable. Une analyse de plus de 30 000 infarctus a révélé que l'incidence maximale se produisait entre 6 heures du matin et midi, avec la plus forte concentration dans les premières heures après le réveil. Une autre étude sur le timing des AVC a trouvé un schéma presque identique. Ce n'est pas seulement que plus d'événements cardiovasculaires se produisent le matin. Les événements du matin tendent à être plus graves. Les infarctus qui surviennent pendant la montée matinale causent plus de dommages et sont plus susceptibles d'être fatals que ceux qui se produisent à d'autres moments. La raison est que tous ces facteurs fonctionnent ensemble de manière synergique. Pression artérielle plus élevée. Rythme cardiaque plus rapide. Sang plus collant. Capacité réduite à dissoudre les caillots. Artères plus rigides. Chaque facteur pris individuellement augmente modestement le risque. Ensemble, ils créent une tempête parfaite. Maintenant, laissez-moi vous parler des comportements matinaux spécifiques qui amplifient ce risque déjà élevé. Parce que ce ne sont pas seulement les changements physiologiques qui comptent, c'est ce que vous faites pendant cette fenêtre vulnérable qui peut faire basculer votre système. Se lever du lit soudainement est l'une des pires choses que vous puissiez faire. Lorsque vous êtes allongé à plat toute la nuit, le sang a été redistribué dans votre corps. Votre système cardiovasculaire s'est ajusté à la position horizontale. Lorsque vous vous levez soudainement, la gravité tire le sang vers le bas dans vos jambes et votre abdomen. Votre cœur doit soudainement pomper le sang vers le haut contre la gravité pour alimenter votre cerveau. Chez une personne jeune et en bonne santé, les réflexes compensent presque instantanément. Les vaisseaux sanguins dans les jambes se contractent pour pousser le sang vers le haut. Le rythme cardiaque augmente. La pression est maintenue. Mais chez les personnes âgées, ces réflexes sont souvent altérés. Ils ne réagissent pas aussi rapidement ni aussi complètement. C'est particulièrement vrai dès le matin quand le système commence à peine à se réveiller. Le résultat peut être une chute dramatique de la pression artérielle vers le cerveau. Vertige. Évanouissement. Dans les cas graves, perte de connaissance. Et si vous perdez connaissance et tombez, vous pouvez subir des blessures graves. Mais même si vous ne perdez pas connaissance, le changement postural soudain stresse considérablement votre système cardiovasculaire. Votre cœur doit soudainement travailler beaucoup plus dur. La pression artérielle fluctue sauvagement. L'adrénaline est libérée en réponse à l'urgence perçue. L'exposition à l'eau froide est un autre amplificateur matinal que la plupart des gens ne réalisent pas être dangereux. Beaucoup de gens éclaboussent de l'eau froide sur leur visage dès le matin pour aider à se réveiller. D'autres prennent des douches froides pour les soi-disant bienfaits pour la santé. Mais l'eau froide sur votre visage ou votre corps déclenche quelque chose appelé le réflexe de plongée. C'est une réponse physiologique ancienne conçue pour aider les mammifères à survivre sous l'eau. Cela provoque une constriction immédiate et dramatique des vaisseaux sanguins et peut faire grimper la pression artérielle soudainement de 30, 40, voire 50 points. Pour quelqu'un ayant des artères saines et flexibles, cette élévation est tolérable. Pour une personne avec des artères rigides et des plaques athéromateuses, cela peut être le déclencheur qui fait éclater une plaque et provoque une crise cardiaque ou un AVC. L'exposition au froid le matin, durant la fenêtre vulnérable où le risque cardiovasculaire est déjà élevé, est particulièrement dangereuse. L'effort physique sans échauffement approprié constitue un autre risque significatif. Certaines personnes se réveillent et commencent immédiatement à faire de l'exercice. Elles pensent qu'elles sont en bonne santé en terminant leur séance d'entraînement dès le matin. Mais un exercice vigoureux durant l'élan matinal, avant que votre système cardiovasculaire ait eu le temps de passer en douceur à l'état d'éveil, augmente dramatiquement le risque. Des études sur la mort cardiaque subite liée à l'exercice montrent un pic matinier fort. La plupart des crises cardiaques liées à l'exercice se produisent aux premières heures du matin, en particulier lorsque les gens s'entraînent sans échauffement adéquat. Votre muscle cardiaque a besoin de temps pour augmenter le flux sanguin vers lui-même par les artères coronaires avant d'être sollicité intensément. Le matin, lorsque ces artères peuvent être plus rigides et le sang plus enclin à la coagulation, demander au cœur de travailler dur immédiatement est une invitation au problème.
Le stress et la précipitation amplifient le danger matinal. Lorsque vous êtes stressé par le fait d'être en retard, lorsque vous vous dépêchez de vous préparer, lorsque vous passez mentalement en revue toutes les choses que vous devez faire ce jour-là, votre système nerveux sympathique s'active encore plus fortement. Plus d'adrénaline, plus de cortisol, fréquence cardiaque plus élevée, pression artérielle plus élevée, plus de stress cardiovasculaire s'accumulant sur l'élan matinal de base. L'homme dont je vous ai parlé au début était stressé par son rendez-vous matinal. Ce stress a contribué à sa crise cardiaque autant que tout autre facteur. Sauter le petit déjeuner a des conséquences cardiovasculaires. Lorsque vous n'avez pas mangé pendant la nuit, votre sang tend à être plus visqueux, plus épais. Manger aide à diluer le sang et à améliorer les caractéristiques du flux. De plus, prendre le petit déjeuner déclenche un changement dans votre système nerveux autonome vers le mode parasympathique, repos et digestion. Cela contrebalance une partie de l'activation sympathique de l'élan matinal. Les personnes qui sautent le petit déjeuner ont montré dans des études avoir un risque cardiovasculaire plus élevé, et une partie de ce risque peut être liée à l'absence de cet effet modérateur sur l'élan matinal. Retarder la prise de médicaments le matin est une autre erreur cruciale. Si vous prenez des médicaments pour la pression artérielle, le moment est d'une énorme importance. La plupart des médicaments pour la pression artérielle pris le matin mettent 1 à 2 heures pour atteindre leur efficacité maximale. Si vous prenez votre médicament à 8 heures du matin, il ne fonctionne pas pleinement avant 9 ou 10 heures. D'ici là, votre élévation matinale a déjà eu lieu. Vous avez déjà stressé votre système cardiovasculaire avec une pression élevée non contrôlée. Votre médicament est en train de rattraper son retard au lieu de fournir la protection dont vous avez le plus besoin. Maintenant, laissez-moi vous donner les stratégies spécifiques pour vous protéger durant la fenêtre vulnérable du matin. Ce sont des changements pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès demain matin. D'abord, réveillez-vous progressivement. Ne sautez pas hors du lit au moment où votre alarme sonne. Restez là quelques minutes. Laissez votre corps passer lentement du sommeil à l'éveil. Tout en restant allongé, prenez plusieurs respirations lentes et profondes. Cela active votre système nerveux parasympathique et aide à modérer l'élan sympathique. Bougez doucement vos bras et vos jambes tout en restant au lit. Fléchissez vos chevilles plusieurs fois. Cela aide à ramener le sang de vos jambes vers votre cœur avant que vous ne vous leviez. Lorsque vous êtes prêt à vous lever, faites-le par étapes. D'abord, asseyez-vous sur le lit. Restez assis pendant 30 secondes à 1 minute. Laissez votre pression artérielle s'ajuster à la position assise. Ensuite, passez à vous asseoir sur le bord du lit avec vos pieds sur le sol. Restez là encore 30 secondes. Puis, levez-vous lentement en gardant une main sur le lit ou la table de nuit pour vous soutenir au cas où vous vous sentiriez étourdi. Cette transition progressive ne prend que 2 ou 3 minutes supplémentaires, mais réduit dramatiquement le stress cardiovasculaire lié au passage de la position allongée à la position debout. Deuxièmement, évitez l'exposition au froid durant la première heure. Utilisez de l'eau tiède ou chaude lorsque vous vous lavez le visage ou prenez une douche. Réservez les douches froides, si vous les voulez, pour plus tard dans la journée, lorsque votre système cardiovasculaire aura complètement transitionné vers l'éveil. Si vous vivez dans un climat froid, assurez-vous que votre maison est chaude lorsque vous vous réveillez. Programmez votre thermostat pour chauffer la maison avant que vous ne sortiez du lit. Passer d'un lit chaud à une pièce froide déclenche la même dangereuse vasoconstriction que l'eau froide. Troisièmement, buvez de l'eau et prenez une petite collation avant de faire quoi que ce soit d'autre. Gardez un verre d'eau sur votre table de nuit et buvez-le en premier. L'hydratation aide à fluidifier le sang qui s'est concentré durant la nuit. Prenez quelque chose à manger dans les 30 premières minutes après votre réveil. Cela ne doit pas être un petit déjeuner complet immédiatement. Une banane, une poignée de noix, quelques crackers, quelque chose pour commencer le processus digestif et déplacer votre système nerveux vers le mode parasympathique. Quatrièmement, prenez vos médicaments pour la pression artérielle tôt, éventuellement au coucher. C'est l'un des changements les plus importants que vous puissiez faire, mais cela nécessite de collaborer avec votre médecin. Si vous prenez des médicaments pour la pression artérielle le matin, demandez à votre médecin de les déplacer au coucher à la place. Des recherches ont montré que prendre au moins un médicament pour la pression artérielle la nuit offre une meilleure protection durant l'élan matinal. Lorsque vous prenez votre médicament au coucher, il atteint son efficacité maximale juste au moment où vous vous réveillez, exactement quand vous en avez le plus besoin.
Une grande étude a révélé que les personnes qui prenaient leurs médicaments pour la pression artérielle au coucher avaient 45% de crise cardiaque et d'AVC, en moins que celles qui prenaient le même médicament le matin. Tous les médicaments ne sont pas adaptés à une prise au coucher. Les diurétiques, en particulier, devraient généralement être pris le matin car ils augmentent l'urination et ce n'est pas souhaitable la nuit. Cependant, de nombreux médicaments antihypertenseurs sont plus efficaces le soir. Discutez de cela avec votre médecin. Évoquez le concept de chronothérapie. Demandez spécifiquement si votre traitement pourrait être déplacé au coucher pour une meilleure protection matinale. Cinquièmement, retardez l'exercice intense jusqu'à plus tard dans la matinée. Si vous faites de l'exercice le matin, attendez au moins 1 heure après votre réveil et échauffez-vous toujours progressivement. Commencez par une activité légère. Une marche douce. Des étirements faciles. Laissez votre rythme cardiaque augmenter lentement pendant 10 à 15 minutes avant de faire quoi que ce soit de vigoureux. L'objectif est de donner à votre système cardiovasculaire le temps de se transitionner complètement avant de lui demander une haute performance. Si vous préférez faire du sport l'après-midi ou le soir, c'est en fait plus sûr d'un point de vue cardiovasculaire. Le matin est le moment le plus risqué pour les événements cardiaques liés à l'exercice. Sixièmement, gérez le stress matinal de manière proactive. Intégrez suffisamment de temps dans votre routine matinale pour ne pas avoir à vous dépêcher. Si cela signifie régler votre réveil 15 minutes plus tôt, cela en vaut la peine pour votre protection cardiovasculaire. Si vous savez que vous avez une journée stressante devant vous, ne commencez pas à ruminer dès votre réveil. Accordez-vous un temps protégé dans la première heure où vous ne pensez pas aux problèmes de travail ou aux tâches difficiles. Envisagez une brève méditation matinale ou une pratique de respiration. Même 5 minutes de respiration lente et profonde peuvent significativement réduire l'activation sympathique et abaisser la pression artérielle. Septièmement, surveillez votre pression artérielle matinale. Si vous avez un tensiomètre à domicile, vérifiez votre pression le matin, après avoir été éveillé pendant environ 15 à 30 minutes, mais avant d'avoir pris votre médicament. Cela vous donne des informations sur votre pic matinal. Si vos lectures sont systématiquement très élevées le matin, c'est une information importante pour votre médecin. Tenez un journal de ces lectures matinales. Notez celles qui semblent particulièrement élevées. Cherchez des motifs. Ces données peuvent guider les décisions de timing des médicaments et vous aider à comprendre votre schéma de risque personnel. Huitièmement, sachez reconnaître les signes d'alerte et prenez-les au sérieux. Pendant les heures matinales, surtout, faites attention à tout symptôme inhabituel. Pression thoracique, tension ou inconfort. Douleur ou gêne dans les bras, le dos, le cou, la mâchoire ou l'estomac. Essoufflement. Sueur froide. Nausées. Étourdissement. Si vous ressentez l'un de ces symptômes pendant les heures du matin, ne les négligez pas. Ne supposez pas qu'il s'agit simplement d'une indigestion ou que vous avez mal dormi. Appelez immédiatement les services d'urgence. Chaque minute de retard signifie plus de dommages à votre muscle cardiaque. Les crises cardiaques qui surviennent le matin sont plus susceptibles d'être minimisées au départ car les gens sont groggy et ne réfléchissent pas clairement. Ne laissez pas cela vous arriver. Si quelque chose semble anormal le matin, prenez-le au sérieux. Permettez-moi de vous parler d'une femme qui a mis en œuvre ces changements et de ce qui s'est passé. Elle avait 72 ans. Elle avait une hypertension contrôlée par des médicaments. Elle avait un diabète léger. Elle était légèrement en surpoids. Son médecin lui avait dit qu'elle avait un risque cardiovasculaire élevé. Elle n'avait jamais pensé à la vulnérabilité matinale jusqu'à ce qu'elle en entende parler. Mais quand elle a compris, elle a réalisé que sa routine matinale était terrible d'un point de vue cardiovasculaire. Elle se levait du lit dès que son réveil sonnait, se dépêchant de sortir le chien et de préparer le café. Elle prenait une douche froide pour se réveiller. Elle ne prenait presque jamais de petit déjeuner car elle n'avait pas faim le matin. Elle prenait son médicament contre l'hypertension chaque fois qu'elle s'en souvenait, parfois pas avant la fin de la matinée. Elle a tout changé. Elle a commencé à régler son réveil 10 minutes plus tôt pour se donner le temps d'un réveil progressif. Elle restait allongée au lit à faire des étirements doux et des respirations profondes. Elle s'asseyait au bord du lit avant de se lever. Elle se déplaçait lentement et délibérément pendant sa première heure. Elle est passée à des douches chaudes. Elle a commencé à garder un verre d'eau et une banane sur sa table de nuit pour les avoir en premier. Elle a parlé à son médecin du timing de ses médicaments. Ils ont déplacé l'un de ses médicaments antihypertenseurs au coucher.
Ses lectures de pression artérielle matinale se sont améliorées de manière significative. Elle a cessé de programmer quoi que ce soit d'important au tout début de la matinée pour ne pas se sentir stressée et pressée. 6 mois plus tard, sa pression artérielle était mieux contrôlée qu'elle ne l'avait jamais été. Ses lectures matinales, qui auparavant atteignaient les 160, se situaient désormais typiquement autour des 130. Plus importante encore, elle se sentait mieux. Elle se sentait plus calme le matin. Elle se sentait plus en contrôle. L'anxiété qu'elle ressentait auparavant à propos de sa routine matinale était disparue. Je n'avais jamais réalisé combien de stress je mettais sur mon cœur chaque matin, m'a-t-elle dit. Maintenant, j'apprécie réellement mes matins au lieu d'essayer simplement de les traverser le plus vite possible. Elle ne savait pas avec certitude si ces changements avaient prévenu une crise cardiaque ou un AVC. C'est la nature de la prévention. Vous ne savez jamais ce qui ne s'est pas produit, mais statistiquement, compte tenu de ces facteurs de risque, des dangers documentés du pic matinal et de l'amélioration de sa pression artérielle matinale, il est probable que ces simples changements aient considérablement réduit son risque de catastrophe cardiovasculaire. C'est ce qui est possible pour vous aussi. Maintenant, permettez-moi de répondre à certaines questions que vous pourriez avoir. Certaines personnes demandent si le risque matinal s'applique à tout le monde ou seulement à ceux qui ont des maladies cardiaques existantes. Le pic matinal se produit chez tout le monde. Mais le risque est plus élevé pour les personnes qui ont une maladie cardiovasculaire sous-jacente, qu'elles en soient conscientes ou non. De nombreuses personnes ont des plaques athérosclérotiques dans leurs artères sans le savoir. Ces plaques s'accumulent silencieusement au fil des décennies.